C'était Aziz Daouda, le directeur technique de la Confédération africaine d'athlétisme. Autre regard sur ces 20 ans de sport au Maroc, avec à présent un expert en gouvernance du sport. Khalid Bedani nous livre une vision sans complaisance sur les points forts et les points faibles du sport au Maroc. Khalid Bedani, bonjour. Bonjour Karim, bonjour à tous. Alors on va revenir un petit peu sur ces 20 ans de sport au Maroc à l'occasion donc de la célébration de la fête du trône. Selon vous, le sport au Maroc peut-il être considéré comme un réel moyen de développement ? Oui, sans aucun doute Karim, le sport est un véritable phénomène de société. Il est aussi un facteur avéré d'inclusion sociale. Le sport au Maroc, comme un peu partout dans le monde, peut être source de revenus. Il peut également aider à créer des emplois et à appuyer le développement économique à l'échelle locale. Le sport peut par ailleurs favoriser le développement en permettant la production de richesses à partir des ventes et des services liés au sport, et ce en soutenant la croissance des entreprises. Donc oui, sans aucun doute, le sport peut être un véritable moyen de développement au Maroc. Alors aujourd'hui, on a quand même pu constater que le sport n'était pas encore véritablement générateur d'emplois au Maroc. Absolument, et ceci s'explique par le fait de l'absence déjà d'une politique sportive nationale, et par conséquent, il n'en serait pas étonné de voir que le sport ne contribue pas encore à la valeur espérée, à l'employabilité et au développement social. Le Maroc a-t-il, selon vous, réussi à asseoir son image par le sport au niveau international ? Écoute Karim, déjà il faut dire qu'il y a plusieurs moyens pour asseoir une image par le sport au niveau international. Il y a tout d'abord et avant tout les résultats sportifs obtenus à l'international, surtout dans les disciplines sportives les plus populaires et qui permettent un très large rayonnement médiatique. Et là, je dirais malheureusement, le Maroc n'arrive pas à maintenir un niveau de performance stable et serait même en phase de déclin sportif avéré. Il y a ensuite le rayonnement à travers le sport event ou l'organisation des grandes manifestations sportives. Et là, le Maroc a en quelque sorte, disons, excellé lors de la dernière décennie en abritant des événements sportifs planétaires, mais qui, à mon sens, devra falloir inscrire dans le cadre d'une stratégie et d'une vision sport-event globale et cohérente afin de faire de ces événements sportifs de réels vecteurs de communication et pouvoir par conséquent véhiculer des messages institutionnels smart et très forts. Puis, je dirais, Karim, il y a aussi la performance individuelle de nos sportifs au niveau international, ainsi que la représentativité du Maroc au sein des grandes instances sportives internationales. Et à ce niveau-là, il faut absolument mettre en place une stratégie de recrutement et de formation qui permettrait d'aider et d'accompagner certains au cadre marocain à intégrer et surtout à faire long feu dans les postes de management. C'est vrai que le Maroc, au niveau des instances internationales, est en train de prendre davantage pied aujourd'hui. Je pense notamment au niveau de la Confédération africaine de football, où après de longues années d'absence de l'Union africaine, bien le Maroc a retrouvé sa place au sein de la famille africaine. Oui, ça commence à reprendre. On note avec grande fierté, je dirais, la présence de Mouad Haji, par exemple, comme secrétaire général à la CAF, mais ça reste insuffisant. Ça reste insuffisant parce que le sport ne se résume pas uniquement dans le football. Il y a plusieurs disciplines et malheureusement, le Maroc est quasi absent des plus grandes instances sportives internationales. Ceci dit, le Maroc a quand même fait son entrée au tribunal arbitral du sport. Oui, récemment, c'est une nouvelle qui nous a fait plaisir, mais je persiste et je cite que c'est insuffisant. La route reste encore très longue et il y a une centaine de grandes fédérations et de confédérations et d'instances internationales et qu'à mon avis, avec le potentiel humain que possède le Maroc, il faut que la représentativité soit encore plus forte. Alors que représente selon vous le Maroc sportif au niveau du continent et du monde arabe aujourd'hui ? Écoute, une chose est malheureusement sûre, le Maroc est devant la montée en puissance de certains pays arabes et africains et en train de perdre du terrain. Hein, ça, c'est un fait avéré. Pour pouvoir situer le Maroc sur la carte sportive arabe et africaine de manière factuelle et cohérente, il faut, à mon sens, se référer, par exemple, aux Jeux panarabes et aux Jeux africains. Au niveau arabe, le Maroc arrive tout compte fait à se maintenir parmi, alors, disons, les 3-4 meilleures nations, juste devant l'Algérie et le Qatar, mais surtout derrière la Tunisie et très loin derrière l'Égypte, qui reste leader incontournable du sport arabe. Faut noter par ailleurs, Karim, que les derniers Jeux panarabes sont déroulés je crois, en 2011 et que pour les Jeux prévus en 2019, il faudra cette fois-ci compter avec un pays comme le Qatar, qui, à mon avis, menacerait très sérieusement la place du Maroc sur le podium. Maintenant, au niveau africain, j'avoue qu'il est un peu plus compliqué de situer le Maroc. Néanmoins, je le dis avec beaucoup d'amertume, on reste clairement
pas au top 5, qui est encore une fois dominé par l'Égypte, suivi juste derrière par l'Afrique du Sud, par le Nigeria, par la Tunisie, par l'Algérie. Il faut dire aussi qu'à part l'athlétisme, la boxe, le tennis et à degré moindre le taekwondo et le judo, le Maroc est très très souvent absent des autres podiums. Concernant les faits marquants, les faits saillants de ces 20 dernières années, quels sont-ils selon vous au niveau du sport marocain? Écoute, à mon sens, le Maroc, je dirais, a été victime de son propre fake succès sportif. Les performances ponctuelles de certains de nos sportifs dans certaines disciplines populaires comme le foot, l'athlétisme ou la boxe ont fait croire, nous ont fait croire, et à certains dirigeants, et à beaucoup de médias, et à une large tranche de Marocains, que nous étions un grand pays sportif. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas, Karim. Je dirais plus qu'on est plus un peuple passionné par le sport et que notre royaume est une véritable perle sportive. Pendant tout ce temps-là, nous nous sommes préoccupés et nous nous sommes entêtés à obtenir des résultats sportifs immédiats et instantanés, sans penser à définir une politique sportive claire qui correspondrait à nos spécificités démographiques et à nos moyens financiers. Je dirais qu'en résumé, ces 20 dernières années nous ont offert quelques rares instants de satisfaction et de fierté, mais je dirais aussi et beaucoup plus en déception et en frustration. Est-ce que selon vous, le cadre réglementaire et en particulier la loi 3009 est-il adapté justement aux exigences futures du sport marocain? Ah non, à mon avis, pas du tout. Cette loi n'est pas du tout adaptée aux exigences futures de notre sport. Alors, cette loi 3009, faut le dire, il y a beaucoup d'hiatus. Nous sommes face à une confusion normative évidente, dont la responsabilité revient et incombe au ministère de la Jeunesse et des Sports. Cette loi est, à mon sens, très mal conçue et très mal élaborée. C'est une loi qui est clairement capitonnée et bourrée d'incohérences. Et donc, cher Karim, même entre la vision française et la version arabe, il y a des confusions anormales. Et puis, in fine, et en d'autres termes, c'est une loi molle que les légistes qualifient de loi neutre en législatif, et ce, en raison de l'absence totale de son caractère obligatoire. C'est une loi aussi qui a déjà 10 ans, donc elle est peut-être un peu obsolète aussi, hein. Absolument, absolument, Karim. En dernier mot, Khalid Benani, comment voyez-vous, vous, l'avenir du sport au Maroc? Écoute, à mon avis, il faut un véritable séisme sportif pour mettre enfin ce sport sur les bons rails. Et cela passe par plusieurs facteurs, mais deux seraient importants à mon avis. Le premier serait la définition d'une politique sportive marocaine claire, une politique sportive d'État pérenne, constante, durable, et non pas, Karim, une politique sportive interchangeable après chaque remaniement ministériel. Le deuxième facteur serait l'ouverture des portes des fédérations, des clubs, des instances sportives marocaines aux jeunes cadres sportifs marocains. Il serait bien dommage que les expériences et que les savoirs cumulés par certains de ces dirigeants, ou des anciens dirigeants, pardon, ne soient pas transmis aux nouvelles générations de managers sportifs. Et le seul moyen, à mon avis, d'y parvenir, c'est que les deux générations puissent travailler ensemble, main dans la main, pour le bien du sport marocain. Les uns, d'un côté, avec leur sagesse et leurs expériences, et les autres, d'un autre côté, avec leur formation académique, alors avec surtout leur vision industrialisée du sport. Et je suis certain, cher Karim, et je suis persuadé que cette alliance ferait beaucoup de bien au sport marocain. Merci Khalid Benani d'avoir été avec nous. C'est toujours avec mes plaisirs.